Elle empoisonne son petit ami. Quand le poison commence à faire effet, elle se moque bien de l'homme. Pourquoi chercher à empoisonner son petit ami? Qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Regardez la vidéo du début jusqu'à la fin pour bien comprendre ce qui s'est passé. Regardez bien cette femme. Elle renverse la boisson délicatement dans un verre empoisonné et le donne à son petit ami. Heureusement, la nièce de son petit ami était présente, en train de regarder la scène. Elle prit ensuite le verre des mains de son oncle et le vida. L'oncle déposa le verre sur la table et prit un papier que la nièce lui avait remis, avec un message écrit dessus, lui demandant de faire semblant de mourir. La petite amie de l'oncle, à ce moment-là, ne savait rien. « Chérie, je suis ravie qu'on se retrouve finalement chez toi aujourd'hui. Je pense qu'on va bien s'amuser. » « Bien sûr. »« Ah, tu as déjà tout bu comme ça? »« Oui, j'ai déjà bu. »« Sérieux, tu as terminé ta boisson, hein? »« Oui. »« Comment? Tu aimes la boisson? »« Oui. »« Mais c'est bizarre, je me demande comment tu as fait pour terminer la boisson aussi vite comme ça. » Regardez la nièce, elle se lève discrètement et se déplace pour que la femme ne se rende compte de rien. Mais certainement, elle a un plan en tête. Elle observe donc comment les choses se passent avec le couple, assise. Subitement, l'homme fait semblant comme si le poison faisait déjà effet. Il fait comme s'il était en train de souffrir. « Tout va bien? Tu t'étouffes ?» Elle touche la main de l'homme pour vérifier s'il est vraiment mort ou s'il est toujours en vie. « Stupide homme, idiot. Tu penses que moi, je vais me marier avec toi? Donc moi, je vais habiter dans cette maison parce que tu m'aimes? Je ne t'aime pas. J'ai vraiment hâte de te voir mourir, supplier même et gémir. Moi je vais te marier? Pourquoi? Tu n'es pas normal. Regardez-le, idiot. Elle rit sans souci, on dirait qu'elle attendait impatiemment la mort de l'homme. Regardez la mentalité de cette femme. Une femme mauvaise qui ne cherche qu'à profiter de l'homme tout en lui voulant autant de mal. Moi, parfois je me demande pourquoi certaines femmes font tout ça. Pourquoi elles s'échinent à éteindre la lumière d'un homme qui cherche à les éclairer, alors que cet homme s'est battu toute sa vie pour devenir lui-même, au moment où cette femme était insouciante de sa propre vie. Elle prend son portable maintenant et appelle son mari, celui en qui elle a confiance, celui qu'elle aime vraiment. Oui, viens d'abord, il faut que tu viennes, c'est urgent. Je l'ai tué. La nièce, vraiment choquée, dit. Elle tue. La femme continue. Oui, tu n'as qu'à venir maintenant. Oui, viens maintenant. J'ai laissé la porte ouverte, c'est urgent. Et voilà le complice de la femme qui vient de rentrer sans crainte, et tellement content. Les deux se font des câlins, la femme sautait même de joie. Mon Dieu, j'ai réussi. J'ai tout fait comme prévu, faut le toucher pour voir. Imbécile, je te déteste. Chérie, c'est bon, c'est bon. Chérie, attends, je t'explique. J'ai mis le poison dans sa nourriture et il a pris ça comme un bébé, tranquillement, sans que je ne le force même. J'ai tant espéré, j'ai tant prié pour que cet homme prenne la boisson, et c'est comme prévu. Ce qu'on va faire maintenant, tu sais, on n'a qu'à chercher les documents de la maison, ces papiers importants. Nous allons quitter le pays d'abord. Après avoir récupéré tout ça, nous allons nous faire de l'argent. Pour moi, je ne veux même plus me retourner ici, dans ce pays. Moi, je ne veux même pas me retourner. Allons, allons, allons-y. Regardez la petite, elle se déplace discrètement sans être aperçue au moment où les deux autres se déplaçaient pour entrer dans la chambre et chercher les papiers importants. La nièce fait le tour et va réveiller son oncle. Mon oncle, réveille-toi. Tu n'as rien, j'espère? Ma nièce, je n'ai rien. Alors cette femme faisait semblant? Elle prétendait être amoureuse de moi? Ok, on va faire quoi maintenant? Je vais enlever la clé pour les retarder. Toi, reste allongé d'abord. Attends, attends. Cette femme, on va faire quoi d'elle? Cette femme, je l'aimais. On avait planifié de se marier, c'était vraiment ça. Maintenant, tu sais ce que tu vas faire? La nièce court et va enlever la clé de la porte pour les empêcher de sortir. Là, ils ont déjà pris les papiers, tout ce qu'il faut, et couraient avec pour vite sortir. Subitement, il s'arrête en voyant la nièce devant la porte, la clé à la main. Tu penses que c'est juste de sortir avec tout ça? J'ai déjà fermé la porte. Mais je ne comprends pas. Elle était où? Où étais-tu parti? Tu n'étais pas censé être à l'école? J'étais là. J'ai vu tout ce que tu as fait. Elle est supposée être à l'école. Je ne suis pas censé être à l'école. Donne-moi la clé. Donne-moi la clé. Non, mon oncle. L'oncle se leva, et les deux autres sursautèrent en poussant des cris de peur et d'étonnement. La petite donna la clé de la porte à son oncle. L'homme et la femme paniquent, pris de peur, ils cherchent à sortir. Debout. Debout. Va là-bas. Vite, va là-bas. Assois-toi là. Asseyez-vous là.
Laissez-moi parler. Si je comprends bien, tu avais même des arrière-pensées. Tu te disais toujours, quand tu étais avec moi, que tu allais me tuer, profiter de moi et me voler mon argent pour voyager avec lui. Tu te rends compte que tu as essayé de me tuer? Tu m'as même tué. Tu m'as tué pour elle. Tu l'aimes, c'est pour ça que tu veux me tuer, et partir t'enjailler avec mon argent. Lui aussi, il va profiter. Et si je suis debout maintenant, c'est une chance. Je vais te casser la gueule. Assieds-toi. Assieds-toi, j'ai dit assieds-toi et tais-toi. Chérie, lui il n'écoute pas. C'est toi que j'aime, je suis sérieuse. Il est même un homme comme moi, et tu le préfères à moi? Mon oncle, c'est même avec cet homme qu'elle te trompe, celle-là. Moi, je t'ai aimé. Je t'ai tout donné, et c'est comme ça que tu me remercies? C'est avec cet homme que tu veux me faire du mal? C'est ma sœur, elle est ma sœur, elle ne te trompe pas. Ce n'est pas ta sœur, je vous ai entendu. Vous aviez tout planifié pour partir avec mon argent. Pour l'amour de Dieu, essaie de nous comprendre. Très bien. Il dit qu'il va appeler la police, et ils vont continuer leur conversation et leurs aventures en prison. Je ne vais rien faire avec vous, parce que je connais Dieu. Fais comme cet homme. Choisis la justice, pas la vengeance. Car c'est dans le pardon que l'on trouve la vraie force. Chaque histoire te parle, t'enseigne, et te rapproche un peu plus de la sagesse. Seigneur, bénis tous ceux qui aiment sincèrement, même dans la distance. Donne-leur la force d'attendre, la patience de comprendre. Et le courage de rester fidèle malgré les épreuves. Touche le cœur de celui qui regarde cette vidéo. Qu'il apprenne à aimer avec respect, loyauté et vérité. Et s'il a blessé quelqu'un qu'il aime, qu'il trouve la force de demander pardon. Parce qu'un amour vrai ne se détruit pas, il se construit. Amen. Si cette vidéo t'a fait réfléchir, si elle t'a touché, montre-le-moi en aimant la vidéo et surtout, abonne-toi à la chaîne pour ne rien rater. Ici, merci de faire partie de la famille.